Et c'est l'heure pour nous de notre partie magazine. Nous parlons de la sensibilisation au don d'organes en Guadeloupe. Et j'accueille. Voilà, je vous le disais donc, nous allons parler du don d'organes en Guadeloupe, de la problématique du don d'organes, de cette thématique qui intéresse toute la population. Et nous recevons des étudiantes en médecine de l'association Team Solidarité, c'est bien ça. Alors, qui ont sorti un calendrier et réalisé une vidéo pour sensibiliser déjà les professionnels de médecine, mais également la population à cette thématique. Alors, je vous présente tout de suite donc ces invités. Marion Laville, vice-présidente des activités sportives et culturelles au sein de Team Solidarité. Oui, alors on en dira deux mots tout à l'heure. Fabiola Edwige, vice-présidente de Team Solidarité, également donc étudiante en médecine, et le docteur Roger Chou, qui est médecin biologiste au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme et qui est également le coordonnateur de la greffe aux Antilles. Alors, je le disais, la greffe d'organes on en parle, mais peut-être pas assez souvent. Les facteurs limitants sont nombreux, d'où les actions de sensibilisation des professionnels santé, notamment. On voit l'exemple de l'ARS, c'est un reportage signé Yasmina Yakou. Parce que chez nous, de nombreux patients diabétiques ou hypertendus développent une insuffisance rénale et parce qu'ils sont aujourd'hui 300 malades dans l'attente d'une greffe, l'ARS demande à tout un chacun de prendre position sur la question du don d'organes. Des mots qui résonnent encore dans la tête de Pascal. Il y a 12 ans, il faisait cette démarche pour sa sœur. Ça a été chez moi quelque chose de spontané. Quand j'ai appris que ma sœur était gravement malade, étant donné que je savais qu'il était possible de donner de son vivant, donc c'est tout naturellement que je me suis proposé. Aujourd'hui, il n'a qu'un rein et vit normalement. Aller au travail, pratiquer un sport, rien n'a changé pour lui, mais pour sa sœur, c'est une nouvelle vie. Si c'était à refaire, je pense que je le referai. Je le referai et je pense que être donneur de son vivant, c'est bien, mais être aussi donneur tout court, c'est tout aussi merveilleux. Être en vie grâce à un donneur, Valentin en mesure la porter chaque jour. Après 5 ans d'attente et de dialyse, il reçoit le coup de fil tant attendu. J'étais tout heureux, mais j'étais quand même un peu sceptique parce qu'avec mon âge avancé que j'avais à l'époque, 57, 58, c'est ça, 57 ans, 58 ans, je disais, est-ce qu'ils vont me donner ça? De son hospitalisation, il n'a rien oublié, ni le soulagement, ni les interrogations sur la provenance du don. On ne se pose pas la question tout de suite qu'on a été greffé. Et après, quand on est couché là, on réfléchit, on dit, mais qui peut faire ça? Qui m'a donné ça? Et on te dit, tu ne peux pas savoir qui. 2 histoires qui contribuent à briser le tabou autour du don d'organes. Le taux de refus était de 60% en 2011, il est aujourd'hui de 33%. Voilà, retour donc sur ce plateau avec donc les étudiantes de médecine de l'association, il faut bien préciser, Medic West Indies et une partie bien sûr Team Solidarité. Alors Marion Laville, vous êtes vice-présidente et justement chargée des activités sportives et culturelles. Alors quelques mots déjà sur l'association. C'est bien ça. Alors Medic West Indies, c'est une association qui a été créée en 2009 dans le but de fédérer la communauté étudiante des étudiants en médecine aux Antilles et de la Guyane. Et en fait, Medic West Indies, c'est une association jeune, mais qui est là pour faire des actions solidaires en partie. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour vous présenter notre action solidaire, qui est le calendrier que nous réalisons chaque année. Et pour ça, je vais laisser ma collègue Tout à fait, en parler. avec Fabiola Edwige. Alors, ce calendrier, quel est l'objectif de ce genre d'action? Alors, le premier objectif du calendrier, c'est de sensibiliser... D'ailleurs, nous voyons ce calendrier derrière. C'est de sensibiliser la population à un thème santé. Donc, comme les précédents calendriers, le premier calendrier, c'était contre le sida. Donc, chaque calendrier a un thème bien précis. Cette année, pour l'année 2015, nous avons décidé de choisir le don d'organes. Donc, en fait, c'est un thème encore méconnu en Guadeloupe, mais toujours d'actualité, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui sont en attente de greffe. Donc, on voulait sensibiliser les personnes et dans le calendrier même, il y a des informations sur le don, comment ça se passe, etc. Et je voulais aussi juste souligner que notre but principal n'est pas d'inciter les personnes à donner, mais à parler de leur vivant, s'ils sont pour ou contre le don d'organes à leurs proches. Voilà.
Alors justement, docteur Roger Chou, vous êtes biologiste et au CHU de Pointe-à-Pitre. Est-ce que la mentalité en matière de donneur d'organes, est-ce que les choses ont évolué un peu depuis ces années? Ah si, ça a quand même évolué. Nous avons commencé à prélever en Guadeloupe en 1994. Donc nous sommes ça fait quand même quelques années. Donc au début, c'est vrai que comme quand on commence dans un pays, on a peu de connaissances là-dessus. Mais on a assisté à une évolution remarquable ces dernières années, si bien que nous sommes passés d'un taux d'opposition, on en parlera peut-être tout à l'heure, le taux d'opposition de 60% à un taux d'opposition de 30 à 32%, ce qui nous fait entrer dans les normes nationales. Alors justement, je disais tout à l'heure qu'il y avait des facteurs limitants, qu'on ait un petit peu la mentalité des Guadeloupéens, quand on parle d'organes, de transmission d'organes, de don d'organes. Est-ce que les choses là aussi ont évolué dans la tête du public? Mais ça, c'est notre rôle, ça. C'est toute l'action d'information et de formation que nous avons entreprise. Et c'est pour cela que je tiens à remercier et à féliciter ces étudiants qui ont pris ce thème-là, et qui est un thème très important, puisque l'insuffisance rénale terminale, qui conduit à la greffe, est un problème de santé publique en Guadeloupe, puisque chaque année, nous avons à peu près 90 à 100 nouveaux malades qui arrivent en dialyse, dont 34% à 35% en urgence. C'est-à-dire que c'est un problème qui est très sérieusement, qui mérite une attention très, très soutenue. Alors, dans la population, on a vu arriver un certain nombre d'obstacles liés au fait que si vous savez que je suis favorable au don, dans le cas où je suis hospitalisé en réanimation, est-ce que vous allez me soigner ou bien est-ce que vous allez faire en sorte de récupérer un don? Alors ça, nous disons clairement à la population, notre rôle est d'abord de soigner, et que c'est toujours avec tristesse que nous constatons la mort, et c'est vraiment, et aussi, la mort, c'est une mort très particulière, qui s'appelle la mort encéphalique, qui est régie par des règles très strictes. Par exemple, on ne déclare une mort encéphalique qu'après soit 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle, avec une conclusion d'un neurologue qui dit tracé plat, pas mort, ou bien un angioscanner, où le radiologue note aussi l'arrêt de la circulation cérébrale, et le terme de mort n'apparaît jamais. C'est au vu de l'un de ces 2 examens qu'on peut dire que la personne est réellement décédée. Dans tous les cas de figure, les médecins sont là pour sauver des vies. C'est ça notre rôle, c'est de sauver des vies, tout faire pour sauver des vies. Oui. Alors justement, l'association, on a dit Medic West Indies, Medic avec un K, M-D-I-C-K, West Indies. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce thème? Alors ce thème, en fait, c'est un thème d'actualité, et on pensait qu'aux Antilles-Guyane, c'était un thème qui n'était pas suffisamment abordé. Donc du coup, cette année, nous avons voulu relever le défi de créer le calendrier avec ce thème, parce que c'est vrai que c'est difficile aussi de le matérialiser en photo. C'est pour ça que nous avons utilisé le body painting cette année, body painting artistique qui permet de faire passer des images de façon subjective. Et du coup, voilà, nous espérons toucher un maximum la population. Et comme l'a dit Fabiola tout à l'heure, notre but, c'est pas de vous dire donner. Alors justement, c'est ça. J'allais vous demander quels sont les messages clés que vous voulez faire passer à travers ce genre de campagne. Les messages clés qu'on veut faire passer, c'est vraiment de sensibiliser la population, tout le monde, peu importe notre âge, d'en parler le temps de notre vivant, d'en parler à nos proches pour dire si on est pour ou contre. Dans tous les cas, on accepte que la personne soit contre ou que la personne soit pour. Mais c'est vraiment le fait d'en parler, parce qu'une carte de donneur, ça ne suffit pas. Et c'est vraiment en le disant, en faisant passer le message, qu'on éduquera par la suite nos enfants comme ça. Alors, est-ce que le futur donneur peut faire confiance à ses proches? Je dirais, est-ce que là aussi, il ne faudrait pas peut-être une signature, un registre, quelque chose de plus officiel pour le faire? En principe, en France, la loi est telle que ce sont les proches qui décident. De toute façon, les médecins s'adressent en premier aux proches. Donc, ce sont aux proches de respecter la volonté du défunt. Alors, voilà. On a dit que les médecins sont respectueux de tout cela. Mais alors, docteur Chou, pour quelqu'un qui veut
absolument, je veux dire, quelle est la marche à suivre? Quelqu'un qui veut absolument, qui n'aurait pas forcément confiance dans sa famille, parce qu'on connaît le poids des convictions religieuses, notamment en Guadeloupe. Je veux dire, quelqu'un qui sait que sa famille pourrait être opposée à un don d'organes. Est-ce que cette personne a une possibilité de se faire connaître? Officiellement, non. La loi nous dit, c'est la loi de consentement présumé, qui nous dit que c'est si seulement quelqu'un s'oppose au don d'organes qu'il peut l'enregistrer au niveau de l'Agence de la biomédecine sur un registre spécial qui s'appelle le registre national des refus. C'est tout ce qu'on a d'officiel. Tout le reste est assuré par les proches. Alors attendons, c'est que si quelqu'un de son vivant, après avoir exprimé sa volonté de donner ou de ne pas donner, et c'est ça, c'est ce message fort, et elles ont tout à fait raison d'insister là-dessus, nous ne sommes pas des militants. Mais nous informons sur la possibilité de former ses proches de sa volonté. Alors, si les parents directs, c'est vrai, c'est des problèmes que nous rencontrons. C'est le dernier mot, finalement. Oui, attention, c'est qu'on le dit aux parents, mais on le dit aux frères, aux sœurs et aux autres proches. Et c'est tout ce monde-là qui vient en réanimation au moment de la mort et qui, à ce moment-là, qui porte le témoignage de ce que le défunt avait réellement dit. Ce n'est pas les parents seulement, les parents directs, mais c'est l'ensemble des proches à ce moment-là. Alors, il nous reste 30 secondes, Marion Yedvich. Alors, les dons récoltés, la destination des dons? Alors, les fonds qu'on aura reçus lors de la vente du calendrier, donc le calendrier... Les fonds, parce que les dons, peut-être la confusion. Donc, alors, le calendrier coûte 10 € et l'ensemble des fonds reversés sera reversé à l'association AFIM Santé. Donc, voici un peu le calendrier. Voilà. On l'a vu ce calendrier. Voilà. Donc, à l'AFIM Santé, présidée par le docteur Roland Lawson. Donc, AFIM Santé, association, ça formation, coûte 10 €, on a dit. Information médicale. Voilà, c'est pas beaucoup, c'est pour la bonne cause. Les étudiants en médecine se sont dévoilés pour vous et pour sensibiliser. Des Guadeloupéens, justement, notamment après le Téléthon. Voilà, mesdemoiselles, je vous remercie, Dr Chou également, d'avoir été l'invité et je vous souhaite beaucoup de succès dans cette démarche. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19 h. Vous avez rendez-vous avec Jérôme Boicas et Laetitia Broulet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13 h. Excellent après-midi sur Guadeloupe Première, bien sûr.